Quelqu'un vous insulte. Vous répondez. Vous avez perdu. C'est aussi simple que cela. À la seconde précise où vous ouvrez la bouche pour vous défendre, pour justifier votre existence ou pour contre-attaquer, vous venez de signer un contrat de soumission. Vous venez de valider la réalité de votre agresseur. Vous venez de lui dire « Ce que tu penses de moi est assez important pour que je gaspille mon énergie vitale ». La plupart des gens croient que la force réside dans la riposte. Ils pensent que le mâle alpha, le leader, ou la femme fatale est celui ou celle qui a la meilleure répartie, le dernier mot, le cri le plus fort. Ils se trompent. Ce sont des enfants qui se battent dans un bac à sable. La véritable puissance, la violence la plus sophistiquée, la plus cruelle et la plus dévastatrice qui soit, ne fait aucun bruit. Elle ne laisse aucune trace. Elle ne nécessite aucun mot. Elle s'appelle l'absence de réaction. Bienvenue dans la maîtrise du vide. D'ici la fin de cette analyse, vous ne verrez plus jamais une agression comme une menace. Vous la verrez comme une opportunité de détruire l'ego de votre adversaire sans même lever le petit doigt. Vous allez apprendre à transformer votre silence en un miroir terrifiant où l'autre ne verra que sa propre folie. Module 1, la mécanique du vampire émotionnel. Pour comprendre pourquoi le silence est une arme, vous devez comprendre ce que cherche l'agresseur. Qu'il soit un pervers narcissique, un collègue jaloux ou un partenaire toxique, l'agresseur est un toxicomane. Sa drogue, c'est votre émotion. 1.1 Le circuit de la dopamine. Quand une personne vous attaque, elle ne cherche pas la vérité. Elle ne cherche pas à résoudre un conflit. Elle cherche une dose. Elle veut voir vos pupilles se dilater, votre voix trembler, vos joues rougir. Chaque signe de votre détresse ou de votre colère envoie une décharge de dopamine dans son cerveau. C'est ce qu'on appelle l'approvisionnement narcissique. 1.2 La loi de l'offre et de la demande. Si vous réagissez, vous le nourrissez. Vous devenez son fournisseur officiel. Il reviendra demain, plus fort, plus méchant, car vous l'avez récompensé. L'absence de réaction consiste à couper les vivres. C'est un embargo émotionnel. En ne réagissant pas, vous le sevrez brutalement. Et comme tout toxicomane en manque, il va d'abord s'agiter, puis paniquer, et enfin, s'effondrer. 1.3 Le refus de la réalité. Une insulte est une invitation à entrer dans la réalité de l'autre. Si quelqu'un vous traite d'incompétent et que vous répondez « c'est faux », vous acceptez implicitement que la question de votre compétence est ouverte au débat. En ne répondant pas, vous rejetez l'invitation. Vous laissez l'insulte flotter dans l'air, orpheline, ridicule. Elle ne vous atteint pas, elle retourne à l'envoyeur comme un boomerang qui n'a rien touché. Module 2, la transformation en scientifique, le cadrage du spécimen. Comment rester de marbre quand on vous humilie? Comment ne pas sentir la colère monter? C'est impossible si vous restez un humain. Vous devez changer de statut. Vous devez devenir un scientifique. 2.1 La technique de la vitre sans teint. Imaginez qu'il y a une vitre blindée entre vous et l'agresseur. Vous le voyez, vous l'entendez, mais rien de ce qu'il projette ne peut vous toucher. Vous êtes dans un laboratoire. Lui, c'est le sujet d'expérience. C'est un rat de laboratoire qui s'agite. 2.2 Le changement de dialogue interne. Au lieu de penser « Pourquoi il me dit ça ? C'est injuste, je suis blessé », forcez votre cerveau à penser « Tiens, c'est fascinant ». Le sujet présente des signes d'agressivité accrue. Ses veines jugulaires gonflent. Son vocabulaire s'appauvrit. Il projette ses insécurités. 2.3 L'observation clinique. Regardez-le comme un entomologiste regarde un insecte bizarre. Penchez légèrement la tête. Plissez très légèrement les yeux, comme si vous essayiez de lire une étiquette microscopique sur son front. Ce regard, le regard du scientifique, est destructeur. Il dit à l'autre « Je ne suis pas en colère contre toi. Je t'étudie. Tu es une curiosité biologique. » Il n'y a rien de plus humiliant pour un agresseur qui se veut terrifiant que d'être perçu comme intéressant ou bizarre. Vous lui volez son statut de menace pour lui donner un statut de clown triste. Module 3, l'extinction par le vide, la méthode Greyrock avancée. La méthode de la roche grise, Greyrock, est connue, mais nous allons la pousser à son paroxysme. Il ne s'agit pas seulement d'être ennuyeux. Il s'agit d'être un trou noir. 3.1 L'absorption de l'énergie. Quand l'agresseur crie, imaginez que ces mots sont de l'eau que vous absorbez comme une éponge sèche, sans jamais rien rendre. Ne soupirez pas. Ne levez pas les yeux au ciel,
car c'est une réaction. Restez absolument neutre. Votre visage doit être un masque de cire. Le poker face absolu. 3.2 Le Larsen émotionnel, feedback loop. L'agresseur a besoin d'écho. Si vous criez dans un canyon et qu'il n'y a pas d'écho, vous arrêtez de crier car vous vous sentez seul et idiot. Soyez ce canyon sans fond. Laissez des silences de 5, 10, 15 secondes après ces phrases. Ces silences sont des gouffres. Dans ces gouffres, l'agresseur entend la résonance de sa propre stupidité. Il commence à se sentir gêné. Il va essayer de combler le vide en se justifiant, en bégayant, ou en répétant ses insultes avec moins de conviction. C'est le début de sa fin. 3.3 La non-validation verbale. S'il vous pose une question agressive comme « Tu es sourd ou quoi ?», ne répondez pas sur le fond. Ne dites pas « Non, je t'écoute ». Répondez par un silence, ou par un simple « Ce « est dévastateur. Il n'est ni oui, ni non. C'est un son qui signifie « J'ai entendu le bruit que ta bouche a produit, mais cela ne nécessite pas de traitement intellectuel de ma part. » Module 4, le contre-attaque fantôme, technique avancée. Une fois que vous maîtrisez le silence, vous pouvez introduire des micro-actions qui amplifient le malaise de l'adversaire. Ce sont des actes de violence psychologique pure, déguisés en calme. 4 points à la vérification de l'ongle. Pendant qu'il vous insulte, regardez vos ongles. Examinez une petite peau imaginaire sur votre pouce. Frottez-la doucement. Ce geste envoie un signal brutal, l'hygiène de ma cuticule est prioritaire sur ta crise de nerfs. Puis, relevez les yeux vers lui, lentement, et redemandez « Pardon, tu disais ?» Je n'écoutais pas. Cela force l'agresseur à répéter son insulte. Or, une insulte répétée perd toute sa force. Elle devient pathétique. On ne peut pas avoir de l'élan 2 fois de suite. 4.2 Le regard de l'inquiétude médicale. Quand il a fini de crier, ne répondez pas au contenu. Regardez-le avec une fausse douceur et demandez calmement. « Ça va ? Tu as l'air fatigué en ce moment. Tu veux un verre d'eau ? » C'est le coup de grâce. Vous recadrez la situation. Il n'est plus le dominant en colère, il devient le patient hystérique. Vous n'êtes plus la victime, vous devenez l'adulte responsable. Il ne peut plus vous attaquer sans passer pour un fou ingrat. 4.3 Le sourire de la Joconde. Esquissez un sourire imperceptible. Pas un sourire moqueur, qui est une provocation active, mais un sourire de sérénité intérieure. Comme si vous pensiez à vos prochaines vacances ou à une blague que lui ne peut pas comprendre. Ce sourire le rendra paranoïaque. Il se demandera « Qu'est-ce qu'il sait que je ne sais pas ? Pourquoi n'a-t-il pas peur ? Est-ce que c'est un piège ?» La peur change de camp. Module 5, l'effet miroir et l'effondrement. Que se passe-t-il quand on prive un feu d'oxygène ? Il s'éteint. Mais juste avant de s'éteindre, il a un dernier sursaut. En psychologie comportementale, on appelle cela le pic d'extinction, extinction burst. 5 points à préparer le pic d'extinction. Quand vous commencez à appliquer l'absence de réaction, l'agresseur va doubler la dose. Il va crier plus fort. Il va taper sur la table. Il va essayer de toucher vos points sensibles, vos insécurités, votre famille. C'est le moment critique. C'est le test ultime. La plupart des gens craquent ici. Ils se disent « ça ne marche pas », il est encore plus énervé. Faux. Ça marche trop bien. Il panique parce que ses vieux boutons de contrôle ne fonctionnent plus. Il appuie frénétiquement sur la télécommande. Si vous tenez bon pendant cette phase, si vous restez de glace pendant cette tempête, il va s'effondrer. 5 points de l'effondrement de l'ego. Une fois le pic passé, l'agresseur se vide. Il se sent ridicule. Il a dépensé une énergie folle pour rien. Il se retrouve seul avec sa propre négativité. Il va fuir. Il va chercher une autre victime, plus facile, plus réactive. Vous l'avez vaincu sans donner un seul coup. Vous l'avez vaincu en le laissant se consumer lui-même. Module 6, la souveraineté et l'immunité. L'absence de réaction n'est pas seulement une technique de défense. C'est une discipline de vie. C'est le chemin vers la souveraineté. 6 points à devenir un fantôme pour l'ego. Les gens ne peuvent attaquer que ce qui est solide. Si vous êtes fluide comme l'eau, gazeux comme la brume, leur coup passe au travers. Ne défendez pas votre image. Votre image n'est pas vous.
Si quelqu'un dit que vous êtes stupide, laissez-le dire. Si vous savez que vous êtes intelligent, son opinion est aussi pertinente que l'avis d'un daltonien sur un tableau de Picasso. 6.2 L'économie de l'énergie vitale. Calculez le prix de votre colère. 1 heure de colère coûte autant d'énergie que 8 heures de travail. C'est du cortisol qui vieillit vos artères, tue vos neurones, ruine votre peau. Répondre à un idiot est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. Votre énergie doit servir à construire votre empire, à lire, à vous entraîner, à gagner de l'argent, à aimer vos proches. Pas à éduquer des imbéciles. 6.3 Le pouvoir du mystère. Une personne qui ne réagit pas est imprévisible. Et ce qui est imprévisible est dangereux. En étant silencieux, vous cultivez une aura de mystère. Les gens vont commencer à projeter sur vous des qualités que vous n'avez peut-être même pas. Ils vont penser que vous êtes extrêmement confiant, calculateur ou sage. Le silence est la toile sur laquelle les autres peignent leurs fantasmes. Laissez-les faire. C'est le comble du pouvoir. Conclusion, le trône du silence. Le monde est bruyant. Les faibles aboient pour se sentir exister. Les forts observent en silence. À partir d'aujourd'hui, faites le vœu de pauvreté verbale face à l'hostilité. Ne donnez rien. Soyez avare de vos mots, avare de vos émotions, avare de vos regards. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous faire sortir de vos gonds, visualisez ce laboratoire. Mettez votre blouse blanche mentale. Prenez votre carnet de notes imaginaire. Et regardez le spécimen s'agiter. Sentez cette puissance froide monter en vous. C'est la sensation de la liberté absolue. Vous n'êtes plus une feuille dans le vent, ballottée par les humeurs des autres. Vous êtes la montagne. Le vent souffle, la montagne reste. Le silence n'est pas vide. Il est plein de réponses. Et c'est la réponse la plus violente que vous puissiez donner. Pour aller plus loin, pour comprendre comment structurer votre esprit et devenir imperméable au chaos, le lien vers le protocole complet est dans la description.